Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live de France 3 Alsace. Nous sommes aujourd'hui sur le péage de Schwindratzheim avec les gilets jaunes qui sont mobilisés depuis, c'est le 5e jour pour certains. Ici je suis avec Johan, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur ce péage depuis combien de temps? Maintenant un peu plus de 48 heures, on est arrivé lundi matin aux alentours de 8h, 8h30. On est là jour et nuit, 24 heures sur 24, on se relaye avec les équipes. Donc en journée, on a à peu près une trentaine de personnes. Le soir, fin d'après-midi, début de soirée, on arrive quand même entre 60 et 80 personnes sur ce péage-là. Ça fait beaucoup de monde. Qui sont ces personnes? Voilà, c'est des gens tout à fait normaux. Bon, il y a des chômeurs, des gens qui travaillent. On essaye de faire comme on peut. Il y a des étudiants aussi qui viennent. Il y a un peu de tout le monde, quoi. C'est les gens des alentours. Il y a des gens de Strasbourg aussi qui viennent nous tenir main forte. On essaye de se relayer un peu avec tous les autres sites pour avoir un peu plus de monde quand il faut. Et voilà. Comment vous communiquez? Comment vous communiquez entre vous? Est-ce qu'il y a un chef? Est-ce qu'il y a un porte-parole? Comment ça se passe chez vous ici sur ce péage de Schwindratzheim? Alors non, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de chef, pas de leader. On est tous entre nous, on en discute, on essaye de faire au mieux comme on peut. On se demande conseil à chacun, on essaye par des relations de trouver du monde, et par les billets, des contacts téléphoniques et tout ce qui s'ensuit. Mais il n'y a absolument aucun leader, aucun chef. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, le seul responsable, le seul leader ici, c'est Macron. C'est lui qui a organisé tout ça, c'est pas nous. Alors, la particularité de ce péage ici, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas un blocage total. Absolument dont il s'agit, hein? Non. C'est un barrage filtrant avec péage gratuit. En fait, c'est l'État qui offre. Les gens passent gratuitement et puis voilà. On n'est pas là pour bloquer, c'est pas notre but. C'est pour donner du pouvoir d'achat aux gens, leur faire des économies en prenant les péages gratuitement. C'est la seule manière d'avoir de l'argent à la fin du mois, un peu plus que je dirais de ce qu'on a habituellement. Alors là, on voit quand même, donc vous ne les arrêtez pas, mais on voit quand même un camion qui s'arrête. Oui. Parce que vous avez une relation... Vous avez une relation un peu particulière en fait avec les chauffeurs de poids lourds. Vous pouvez nous expliquer? En fait, les chauffeurs poids lourds s'arrêtent de temps à autre pour nous donner des sous, pour qu'on puisse acheter de quoi manger, tout ce qui est ensuite de quoi boire. Ils nous donnent des fois des aliments. Il y a même des gens en voiture qui s'arrêtent pour nous donner des sous comme ça sans rien demander. Hein. Ils sont solidaires avec nous. Ils nous donnent de la nourriture. Il y a des sociétés qui s'arrêtent pour nous donner des sandwichs. On a beaucoup de commerçants dans les alentours qui sont solidaires et qui nous donnent aussi tous les invendus de la journée, qui nous les rapportent sur le péage directement. Les artisans, il y a plein d'autres choses comme ça qui viennent pour nous soutenir. Et il y a la gendarmerie. Vous avez un accord particulier avec la gendarmerie, expliquez-nous. Il n'y a pas vraiment d'accord particulier, le relationnel se passe très bien avec eux. On fait plus ou moins ce qu'ils nous demandent de faire. Si ça ne va pas, on essaye de rester réglo. On n'est pas là pour foutre le bordel, bien au contraire. Après, on nous a demandé d'essayer de ne pas dépasser ces 3 km de bouchons qui pourraient avoir un incident un peu plus loin. Et auquel cas, ça pourrait nous prêter, ça pourrait créer un conflit. En fait, c'est pas ce qu'on cherche. Donc en fait, c'est un barrage filtrant que vous tenez jour et nuit, tout de même. Tout à fait. On est là jour et nuit, tout le temps. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller à votre camp de base. À votre camp de base installé de l'autre côté. Donc on va y aller ensemble en essayant d'éviter. Il y a un camion qui s'arrête. Donc on va y aller ensemble. Ouais. Attention, monsieur. Alors, je vais éviter de me faire écraser en passant. Ah voilà, d'accord, ok. Donc là, il vous a offert quoi? Qu'est-ce qu'il vous a offert, monsieur? Des madeleines. Voilà. Okay. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce barrage filtrant? Il n'y a pas qu'ici, hein, à Blamont, Sarrebourg, Lignan-Barrois, depuis je viens à Orléans, tous les 50 km, il y a un barrage. Et alors, vous en pensez quoi de ces barrages? Ça vous ralentit beaucoup? Hier, j'en ai perdu 3 heures. Aujourd'hui, déjà une demi-heure. Et alors, finalement? On fait ce qu'on peut. Hein. Finalement, je pense qu'on a quand même raison. Hein. Le gasoil, il augmente. Et puis voilà. Vous travaillez à votre compte? Vous êtes pour une société? Pas du tout. Je suis en société, ouais. Et il dit quoi, votre patron? Il dit... faut prendre son mal en patience, quoi. C'est tout. Voilà. Merci, bonne route. Voilà. Si vous voulez filmer ce qu'il nous a donné.
Alors donc ça vient d'être offert par ce monsieur. Voilà, c'est monsieur. D'accord. Très généreusement, c'est très gentil de sa part. On voit le soutien des gens. D'accord. Alors justement, je vous propose de rejoindre votre camp de base. Si on arrive à traverser. Attendez. Merci monsieur. Alors donc là, tout ça c'est fermé. C'est bloqué, fermé. Ouverte sur les 8 voies. Les 8 voies, il n'y en a qu'une seule qui est ouverte. Après, si ça bouchonne de trop, on peut éventuellement en ouvrir une deuxième pour désengorger le bouchon. Ok, alors là je vous propose d'aller de l'autre côté. Il y a encore 2 voies à franchir, allons-y. Avec l'ambiance des klaxons, bien évidemment, des camions qui ne se privent pas. Alors un petit muret à franchir, allons-y. On y a le droit jour et nuit à tout ça. Les klaxons, c'est jour et nuit. Ça ne s'arrête jamais. Ah, ça ne s'arrête jamais. Et ça fait plaisir parce qu'on a du soutien comme ça. Il y a monde qui sont contents. Ils klaxonnent pas parce qu'ils sont pas contents, bien au contraire. Ils nous soutiennent. C'est une façon de vous montrer leur soutien. Tout à fait. Alors voilà, donc nous arrivons de ce côté où il y a d'autres gilets jaunes. Alors, pouvez nous expliquer, Johan, ce que l'on voit ici? Bah là en fait c'est tout simplement notre camp de base, c'est là où on remet tout, la nourriture, les boissons, de quoi manger. On a des tonneaux où on fait du feu dedans pour tout simplement se réchauffer. On a mis des tentes derrière en attendant d'avoir des tonnelles s'il pleut pour qu'on puisse mettre tout ce qui est nourriture, boissons au sec pour éviter que ce soit mouillé. C'est pas des tentes pour dormir parce qu'on n'est pas là pour dormir. On est vraiment là pour se montrer, pour faire une opération coup de poing, c'est péage gratuit. Ok, alors ici, nous retrouvons Camille. Camille, bonjour. Vous pouvez nous expliquer un peu, vous avez l'air de faire du ménage. Oui, moi je m'occupe un peu tout ce qui est nourriture et logistique. Voilà, on a tous notre rôle à jouer. Donc moi je récupère la nourriture qu'on nous offre. Alors parfois c'est les gens sur la route. Donc le matin on a droit au petit pain, etc. Donc c'est vraiment trop mignon. Les chauffeurs aussi routiers parfois s'arrêtent pour nous donner une bouteille d'eau, des boissons énergisantes. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. On voit vraiment qu'ils sont avec nous, quoi. On voit que c'est une opération qui leur plaît énormément. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Alors là, on a des petits gâteaux, du café, toutes les boissons, tout ici, tout ce qui est sucré. Et au bout, on a tout ce qui est salé. Alors il n'y a pas tout sur les tables parce qu'on récupère énormément. Alors il y a de l'aide entre les groupes. Donc quand un groupe se fait déloger, ils ramènent à un autre groupe ce qui leur reste. Nous, quand on a aussi trop, on met dans des petits coins et puis on donne à d'autres groupes de blocage ou de péage comme ici. Ou alors quand il y a vraiment trop, là on offre à la Croix-Rouge les excédents parce que on a vraiment énormément, quoi. Donc... Alors je vois que vous avez même des réserves derrière vous. On va y aller ensemble. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Oui, alors c'est des réserves pour faire tenir à peu près 50 personnes. En journée, il y a un peu moins parce que les gens travaillent, mais le soir, quand ils travaillent plus, ils sont les premiers à venir. Donc le soir, il y a beaucoup plus de monde. On a entre 50-60 personnes, donc il faut quand même nourrir tout ce monde-là. Donc on a fait des réserves. Donc là, on a toutes les réserves de boissons, donc sur la palette derrière ici. Oui. On a aussi un petit peu de frais ici, donc vu les températures, c'est bien, il n'y a pas besoin de frigo, donc ça on est plutôt bien là-dessus. Et puis on a le reste aussi dans les toiles de tente, tout ce qui est sec, à l'abri de l'humidité. Si jamais il commence à neiger, on sait qu'il risque de pleuvoir, donc on met sous les toiles de tente pour être sûr de ne pas perdre la nourriture qu'on nous offre, quoi. Donc voilà. Alors là, il y a même des salades, mais ça vient pas de particulier visiblement. Non, on a des tas de partenaires en fait qui nous offrent. On a des baguettes de pain, on a des salades, il y a même des traiteurs qui nous amènent de la charcuterie ou des saucisses. Donc on a installé un barbecue. Donc il y a vraiment énormément de prestataires aussi qui sont de notre côté et qui veulent nous aider, quoi. Donc ce qui fait aussi qu'on a de la masse, c'est aussi ça, quoi. C'est pas que les gens. C'est effectivement on fait le tour un peu pour savoir et les gens nous offrent. Vraiment. Ils vous les déposent, ils vous les apportent ici, les commerçants vous déposent la nourriture ici. Alors, ou ils vous invitent à aller la chercher chez eux? Il y a de tout, donc il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes nous les donner. Par exemple, il y a un traiteur qui est venu nous donner la charcuterie et les saucisses, il est venu lui-même, il nous a même donné un réchaud pour réchauffer de la soupe qu'il a faite pour nous, pour 30 personnes, donc ça c'était génial. Et il y en a d'autres qui nous offrent les invendus de la journée par exemple, donc ça il faut aller les chercher. Voilà.
Vous êtes combien à vous organiser de la logistique, à vous occuper de la logistique? Alors la logistique, on n'est pas forcément beaucoup. On va dire que le groupe de base, on est une dizaine. On va organiser tout ça. Et ensuite, pour les gens qui viennent sur la route, etc., là, il y a plus de 100 personnes qui se relaient, quoi. Parce que il y a ceux qui viennent le matin, ceux qui travaillent la journée viennent le soir, et puis la journée, ceux qui peuvent, quoi. Donc on est énormément sur le site, ouais. Vous êtes là depuis combien de temps, personnellement? Alors pour aujourd'hui, je suis là depuis 7h du matin, et puis sinon je suis là depuis lundi, quoi. Depuis que ça a commencé, je viens tous les jours, tous les matins. Depuis que le blocage de ce péage a commencé. Ouais, ok. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir du côté des tentes. Oui. Parce que vous nous avez dit qu'il y a aussi des choses. On y va. Donc ça, c'est une organisation. C'est prévu pour en cas de mauvaise météo. Oui, exactement. Donc en fait, par exemple, le soir aussi, il fait très froid. Donc on a eu besoin d'installer tous les chauffages qui sont là. Donc on fait du chauffage au bois. Ok, alors là on voit un de ces tonneaux. Donc voilà. ça c'est du bois d'ailleurs. Ça fume énormément. Il faut s'habituer. Ouais. Donc là on a vraiment les deux fûts pour se chauffer. Derrière on a les barbecues pour faire cuire la nourriture ou réchauffer l'eau, le café, etc. Donc réserve de palettes aussi, je vois. La réserve de bois, effectivement aussi, qu'on nous offre aussi. Hein. Donc ouais, c'est vraiment tout sur la solidarité, quoi. Vraiment pour le coup, on investit très peu, quoi. C'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est vraiment une petite communauté qui se fait en réalité, quoi. Vous ne vous connaissiez pas au départ, si? Non, du tout. Aucune personne ici se connaissait. On est tous venus. Avec l'espoir de rencontrer des gens qui auraient les mêmes buts que nous, quoi. Donc, et ça a fonctionné. Par les réseaux sociaux? Ça a commencé sur les réseaux. En réalité, c'est difficile sur les réseaux. Donc, on a décidé de se mettre au rond-point un petit peu plus loin et d'attendre. Voilà. Donc, on a attendu que des gens se joignent à nous voient. Donc, on est resté plusieurs heures sans rien faire, hein, juste à attendre d'être assez. Et effectivement, au bout de 2h30, on était quand même une dizaine, donc ça va quand même relativement vite, quoi. Et désormais, vous avez vous utilisez quand même les réseaux sociaux? Vous êtes passé à vos propres téléphones? Non, on utilise quand même les réseaux sociaux. Hein, c'est le plus simple pour communiquer avec tout le monde. Hein, ça, c'est sûr. Après, il y a le bouche à oreille aussi qui fait énormément. Tout le monde n'a pas les applications sur les téléphones ou quoi. Hein, donc, Vous êtes encore rejoint par de nouvelles personnes? Tous les jours. Et surtout ici, donc les gens passent, donc ils voient qu'on est là, donc ça fait aussi énormément. Et quand ils nous demandent, on dit oui, on est là H24. C'est-à-dire que personne ne partirait si personne n'est là pour prendre la relève, quoi. Donc. Alors justement, parlons relève. Vous avez ici des tentes. Vous restez la nuit, vous dormez sous les tentes ou c'est pour autre chose? Alors les toiles de tente, elles sont là pour protéger quand il y a vraiment du froid ou de la pluie, parce que les nuits sont très froides en ce moment, donc ça permet de protéger du vent qui est parfois glacial. Généralement on dort pas, c'est des gens qui vont aller se réchauffer et puis qui vont ressortir, mais les toiles de tente servent aussi à protéger la nourriture de l'eau et des intempéries, pour pas perdre tout simplement les denrées alimentaires qu'on peut avoir, parce que comme vous voyez, il y a vraiment énormément de sacs, donc on essaye de répartir, hein. Donc là on a vraiment tout ce qui est pour le matin, tout ce qui est café, sucre. Derrière on va avoir tout ce qui est brioche, tout ce qui est gâteau sec, tout ce qui est gâteau humide. Ensuite on va avoir tout ce qui est confiserie, donc chocolat, bonbons, tout ce qui est gâteau sucré, salé, pardon. Donc vraiment derrière on a encore même pour quelqu'un qui aurait besoin de se là, reposer. c'est les couvertures, on a aussi des oreillers, mais comme je vous dis, en fait il fait tellement froid que les gens dorment pas, en fait ils se réchauffent et ils ressortent généralement. Et de toute façon il y a des roulements qui se font, les gens restent pas de 17h à 7h du matin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver le soir, ils vont rester jusqu'à 22h et à 22h un autre groupe va prendre la relève. Voilà, donc il n'y a pas vraiment nécessité de se reposer sur place, on a cette chance, mais si effectivement un jour il y a besoin, on sait qu'on aura, et ça c'est bien aussi, quoi. Alors justement, au niveau temps, là on comprend que c'est difficile de tenir à cause du froid. Vous avez déjà organisé un relais entre ceux qui sont là le jour et ceux qui passent la nuit ici.
Combien de temps vous pensez tenir au final? Là, on en est au 5e jour en tout pour les Gilets jaunes. Vous êtes au 3e jour, c'est ça? Alors, le péage, il a été tenu samedi déjà, avec une interruption dans la nuit. Il a été repris dimanche avec de nouveau une interruption à minuit. Et il a été repris lundi matin à 7h. Depuis lundi matin 7h, il est en non-stop. Donc, on a vraiment décidé de faire un non-stop, quoi. C'est vraiment ce qui a été décidé. Et on continuera tant qu'il le faudra. Je veux dire, pour l'instant, personne n'est fatigué de faire ça. C'est même plutôt bon enfant. On est content de venir. Personne nous force à rester très longtemps en réalité, mais on s'est fait des amis, des vrais amis. Donc on est content de venir ici. Donc on tiendra longtemps. Alors venir, bien sûr, mais il y a les métiers, il y a les emplois, il y a les charges familiales pour certains. Comment vous organisez-vous personnellement? C'est quoi votre métier, votre emploi? Alors moi je suis intermittente, donc j'ai cette chance de travailler le week-end. Intermittent du spectacle? Oui. Donc moi je travaille le week-end, par exemple là de vendredi jusqu'à dimanche je serai pas là puisque je serai en spectacle. Donc ça permettra aussi aux gens qui travaillent la semaine de me reprendre ce week-end. Donc c'est ça les roulements en fait qui se font. Il y a des gens qui font garder aussi leurs enfants un petit peu plus tôt ou qui les font emmener par un voisin avec les enfants à l'école. Donc voilà, c'est ça qui s'organise en réalité quand on a vraiment besoin. Mais en général, les roulements suffisent à tenir dans le temps en fait. Il faut se réorganiser, il faut s'organiser, même la vie familiale, professionnelle, autour de ces blocages. Le fait de faire des roulements permet vraiment à chacun de faire son métier et d'aller gagner son salaire et de manifester quand même. C'est ça qui est bien en fait. On sait que les gens ont besoin d'aller travailler, donc on sait qu'il y a des heures qui sont plus difficiles, de 7h à 9h du matin. On est peu nombreux parce que les gens ont cette difficulté à s'organiser, mais ça va quand même. Il y a toujours des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens, des retraités, il y a des chômeurs, donc on aura toujours du monde. Alors là, aujourd'hui, évidemment, vous allez continuer. Vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Aujourd'hui, ça continue jusqu'à ce soir, la nuit prochaine. Vous êtes prêts? Ah, il n'y a pas de date de fin. On est prêt à continuer tant qu'il le faut. C'est-à-dire, on s'organise de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en quelques jours, on a déjà appris énormément sur l'organisation et c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Donc... Ok, bien, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui à la mi-journée sur ce, non pas blocage, mais filtrage du péage de Schwindratzheim. Vous pourrez évidemment continuer à suivre les événements sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et sur notre site internet France 3 Alsace.